Est-ce que j'abuse un petit peu avec cette peluche? Oui. Mais est-ce que je l'aime très fort? Oui aussi. Parce qu'elle est toute douce. Et regardez, je peux faire plein de trucs, genre... En fait, je m'en sers de coussin, je m'en sers de tout, de câlin, voilà, je m'en sers de tout. Ah! Donc, je peux faire les présentations aussi parce que pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous ne l'avez peut-être pas encore vu. Je vous présente Megumi. Alors, Megumi, c'est Megumi de Jujutsu Kaisen, bien évidemment, et c'est le seul shonen que j'ai dans ma bibliothèque. Voilà, c'est le seul que j'ai acheté parce que quand j'ai regardé l'animé, et bah j'ai trop croché sur lui. Et puis même, l'animé en soi, il est super bien animé. Donc c'était un vrai plaisir de regarder cet animé. Donc en fait, pour aller plus loin que la saison 1, j'ai dit que j'allais acheter les Jujutsu Kaisen. Donc là, j'en suis au tome 9 et dans la journée, je vais aller me chercher le tome 10 qui est sorti fin août. Voilà, j'ai attendu, je me suis retenue d'y aller, et puis là je pense que c'est bon. Je peux aller acheter le tome 10, voilà. Mais pourquoi je vous parle de cette peluche, et particulièrement de Megumi? C'est parce que il se trouve que je suis un petit peu en train de craquer psychologiquement. Il se trouve que je parle avec une amie sur Instagram, donc je vous mets ici son profil pour que vous puissiez aller la suivre parce qu'en vrai elle est hyper cool, hyper sympa, on rigole bien, c'est une maman qui partage ses lectures, ses passions pour la fantaisie, donc voilà, on parle beaucoup. Et il s'est trouvé qu'on a une passion en commun pour les yaoi. Donc je vous rappelle ce que c'est qu'un yaoi, c'est lorsqu'il y a tout garçons qui sont in love. Et il se trouve que quand on a regardé Jujutsu Kaisen, parce qu'au bout d'un moment, du coup, Camille a regardé Jujutsu Kaisen, elle m'a dit, et je lui ai dit quasiment en même temps, je lui ai dit « Ah, il y a un truc entre deux personnages dans la série, et franchement, je suis sûre qu'il n'y a pas que nous qui pensons comme ça, quoi. » Et il se trouve que sur Instagram, il y a 1 milliard de fanart, elle m'a dit aussi sur TikTok, 1 milliard de fanart justement sur deux personnages. Et là tout de suite notre instinct et notre éveil pour les yaoi a commencé à grandir. Au point que on en était un petit peu en mode bon allez on va leur inventer une vie. Donc quand je parle de deux personnages, je parle du coup de Megumi et je parle de Yuji Itadori et aussi du coup de Sukuna, puisque si je fais un petit récap de ce que c'est que Jujutsu Kaisen, c'est des exorcistes qui doivent tuer des fléaux, donc des démons si vous voulez. Et l'histoire, c'est que du coup Yuji Itadori, qui est le personnage principal, a, on va dire, dans son corps, le roi des démons, voilà si vous voulez, le roi des fléaux, quoi. Et donc il est capable de switcher en fait entre lui et le roi des démons, et donc ça fait, si vous voulez, qu'il a un corps pour deux personnes, quoi, voilà. Et il se trouve que ce Sukuna, ce roi des fléaux, il est assez charismatique, si vous voulez, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Voilà, Yuji, en soi, il est hyper mignon, hyper adorable, et en fait, ce qui est super chou, c'est que Yuji et Megumi, je trouve qu'ils ont une relation hyper bienveillante, si vous voulez. Ils sont potes, mais voilà, ils sont presque meilleurs potes si vous voulez, alors qu'ils se connaissent depuis pas si longtemps. Mais Yuji étant un sauveur pour Megumi, parce qu'il a carrément donné sa vie, si vous voulez, pour le sauver, et il se passe des choses, enfin voilà, en termes d'amitié, moi je trouve que c'est une super belle amitié. Et ça laisse place à des petits rêves, des petites fantaisies. Que voulez-vous, mon esprit carbure à 10 000 km/h. Moi, il a vu deux mecs qui s'entendaient bien, deux beaux gosses, il a fait un raccourci et bam, ça fait un yaoi. No, God! Donc là, ça fait plusieurs semaines qu'on n'arrête pas d'en parler. Dès qu'on peut, on s'envoie des images, des choses comme ça. Les fanarts, ils sont super jolis, c'est vraiment super agréable à regarder. Voilà, donc je suis dans ma petite phase un petit peu gaga. Et il se trouve même que là, je suis en train d'écrire une fanfiction, on en est là, hein, une fanfiction sur les deux, parce que je sais très bien que le mangaka n'ira pas dans cette partie-là, il ira à aucun moment dans la partie yaoi, ça se voit, et j'ai presque envie de lui dire, heureusement, parce que il y a que deux folles sur Terre qui sont en mode du yaoi. Donc voilà, donc je comprends, donc franchement rien de mieux que de créer sa propre histoire du coup, et donc c'est ce que je suis en train de faire, là j'ai écrit 5 chapitres je crois. No, God, please, no! No!
je m'invente une vie, c'est super chouette. Mais il y a aussi eu un moment où j'ai lu du coup le tome 3 de Jujutsu Kaisen. Et dans ce tome 3, pour ceux qui ont vu l'animé ou pas, je peux quand même vous expliquer. Dans ce tome 3, à un moment, Megumi rencontre Todo, c'est un autre élève d'une autre école d'exorcistes. Et en fait, ce personnage-là, pour savoir s'il va être ami avec des gens, demande quel est le type de fille auquel ils aiment bien. Voilà, c'est un peu la carte d'identité des gens, quoi. Pour lui, un mec, faut savoir quel type de fille il aime, et puis on peut voir si ça passe ou pas. Et là, il se trouve qu'il pose la question à Megumi. Et donc là, moi, je me suis dit, ouch, bon, bah c'est le moment où il va dire son type de fille, quoi. Mais attendez, parce qu'il se trouve que tout au long du manga et de l'animé, il est question d'une jeune fille qui a été atteinte par une malédiction et qui semble proche de Megumi. Mais en fait, moi, j'avais pas capté au début le type de relation qu'ils avaient, en fait. Pour moi, justement, c'était une amie du lycée. Et en gros, il y avait eu peut-être plus que si affinité, mais j'avais pas bien capté toute l'entièreté de la relation. Et donc il se trouve que c'est en lisant le manga que j'ai compris qu'en fait il s'agissait non pas d'une amie potentielle au lycée, mais en fait finalement de sa sœur. Ah! Donc, si vous voulez, j'ai annulé l'équation possibilité de sortir ensemble, puisqu'ils sont frères et sœurs, donc... Même si dans certains yaoi ça passe, je sais très bien que là dans ce shonen ça passera pas. Donc on enlève l'équation, demi-sœur, voilà, on l'enlève de l'équation. Et donc dans ce tome-là, quand Todo lui demande à Megumi quel type de fille il préfère, attention, c'est mieux si je vous le lis. Alors il dit, du moment que cette personne est fidèle à ses convictions, ça me suffit. Et là, que voulez-vous que je fasse? Là, il ne dit pas fille, il dit tant que cette personne. Bon, déjà, ça enlève l'équation que fille. Donc, l'esprit de Julie, il est parti loin, très très loin. Surtout qu'il a dit, tant qu'elle a des convictions. Yuji, niveau conviction, on est sur un niveau, il est là-haut, là. Donc, quand on fait 1 plus 1 égale 2, donc ça fait que la relation entre... Yuji et Megumi, elle peut totalement se faire, voilà. Non mais en fait là, je vous avoue que cette vidéo, elle ne me sert que à me justifier de pourquoi je suis en train de fantasmer sur un couple qui n'existe pas et qui n'existera jamais, à part dans ma tête. Et si, il y a quelques fanfictions déjà sur Wattpad, mais alors... Mais qu'est-ce que c'est nul! Mais oh mon dieu! Les gens, ils écrivent des fanfictions. Alors moi, je connais pas vraiment les fanfictions. Enfin, ce monde-là, tout ce qui est Harry Potter, tout ça, je sais pas, j'en ai jamais fait, j'en ai quasiment jamais lu. Mais là, du coup, le problème avec les fanfictions sur Jujutsu, c'est qu'en fait, les personnages ne correspondent pas du tout à l'anime ou au manga. Enfin, si vous voulez, on a un Megumi, des fois, qui est hyper extraverti, alors que, bah, pas du tout, en fait. Le gars, il aime trop être tout seul et il aime bien être peinard. Voilà, on a des fois un Yuji qui est hyper timide, qui est hyper... Enfin, je comprends pas, en fait, ça va pas du tout avec les personnages, soit du manga, soit de l'anime, qui finalement, bah, se ressemblent énormément. Donc, je comprends pas l'engouement qu'il y a autour de fanfictions qui sont aussi loin, si vous voulez, de la réalité. Donc, en fait, le seul but, c'est de prendre les noms et, bon, de pas avoir à faire de description, puisque tout le monde connaît les descriptions. Mais voilà, je trouve que ça me sort complètement du truc. Alors que là, la fanfiction que j'essaie d'écrire, vraiment, j'essaie de me caler sur vraiment des choses qui sont arrivées dans le manga. Je mets des en-têtes en disant tel épisode ou tel tome, il s'est passé ça. Enfin, j'essaye vraiment de calquer la réalité parce que sinon, bah, je pense que ça a aucun intérêt. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, j'apprécie pas tellement ce genre de choses. Donc, j'écris mon propre truc. Et là, vraiment, j'ai le feu vert, hein, si vous voulez, du mangaka. Moi, à partir du moment où il a pas dit une fille, blablabla, bon, bah, tout est permis, on va dire. Voilà, donc en gros, bah, c'était juste pour vous faire part que je suis complètement en train de crocher sur un couple qui n'existe même pas et franchement, je suis en train de partir trop loin. Genre, les fans de Jujutsu Kaisen, ils doivent se dire, mais elle est complètement tarée, ça va pas bien. Non! Mais bon, si vous voulez, moi, ça me passe, hein, voilà. Moi, j'aime bien faire des choses qui m'amusent, et ça m'amuse, donc voilà. Bref, je sais pas si cette vidéo a été claire pour vous, mais bon, ce qu'il y a à retenir, c'est Julie étant fan de yaoi, s'invente des couples masculins.
partout. Voilà, dès qu'elle peut, voilà, elle s'en invente. Et c'est ce que je fais là pour Megumi et Yuji. Ça va me passer, rassurez-vous, ça va aller mieux une fois que j'aurai tout mis sur papier et que mon esprit voilà, va s'enlever de cette petite charge qui me pèse quand même, parce que tant que ça reste dans ma tête, ça me travaille, donc il faut que je pose tout. Et du coup, je pense publier quand même ça sur Wattpad. Je verrai, je vous retiendrai peut-être au courant. Mais voilà, en tout cas, c'était la petite vidéo un peu gaga. J'ai des problèmes, oui, effectivement. Mais j'apprécie grandement mes lectures de Jujutsu et j'ai hâte d'avoir, du coup, soit la saison 2 de Jujutsu qui n'est pas encore programmée mais qui, j'espère, verra le jour. Soit, du coup, là, il y a le film qui est prévu pour l'hiver 2021-2022. Pour le tome 0 du coup de Jujutsu Kaisen. Donc pareil, j'ai hâte de retrouver les personnages dans cet univers, ça va être chouette. Est-ce que vous avez déjà écrit des fanfictions? Parce que si vous voulez m'expliquer le principe d'une fanfiction, si vous voulez, parce que peut-être que en fait les gens qui inventent totalement autre chose avec des personnages, c'est peut-être ça une vraie fanfiction, et que ce que moi je fais c'est pas du tout une fanfiction. Voilà, donc si vous voulez me donner votre avis en commentaire, je suis preneuse. Et puis je m'arrête là, je vais aller faire des câlins à Megumi, même si là j'en ai fait déjà pendant presque 15 minutes. Mais c'est pas grave, hein, voilà. De toute façon, vous avez l'habitude, hein, deuxième vidéo après la rentrée. Bam, il n'y a pas le temps là, moi je repars sur les chapeaux de roue. Bon, et allez, écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de nuit, et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!